elle n'a pas les codes des séries. En fait, Nona et ses filles n'est pas une série dont on reconnaît vraiment une façon de raconter une histoire qui serait... Et j'aime beaucoup la façon qu'elle a de prendre ses bagages de cinéaste avec elle, en fait. Elle s'est associée à une vraie scénariste de série, Clémence Madrène-Perdriat. Je parle plutôt du ton et de la mise en scène, de cette espèce de staccato, là, comme ça, qui est permanent. Donc on va d'ailleurs voir dans un extrait, c'est très coloré, ça va très très vite. La parité et l'égalité entre les hommes et les femmes viendront par là. Par la possibilité de faire des enfants hors du corps. C'est atroce. Je crois qu'il faut accepter de perdre quelque chose si on veut gagner autre chose. Elle sort des trucs incroyables. Et là, première interruption. Votre mère dort. J'y vais. Je serai de retour demain matin. C'est le sage-femme. Il y avait le hot priest de Fleabag. Maintenant, il y a le hot sage-femme de Nona et ses filles. Mine de rien, c'est une figure masculine assez alternative qu'on ne voit pas très souvent dans les séries françaises. Deuxième interruption, la lumière s'éteint. Et là, c'est une rencontre. Parce qu'il peut toujours se passer quelque chose dans cette série et dans la vie. On croit réellement au surgissement comme ça des émotions et des affects. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était sur le sage-femme et là on est avec Clotilde M. C'est-à-dire qu'on revient sur le point de vue féminin sur la rencontre. Et on reste avec elle. Ça fait du bien dans une série qui va vite comme ça, de se laisser bercer. Et on va vite passer à autre chose. Attends. J'ai gagné. Comme ça, c'est cut très rapide. Je viens de croiser une bombe. C'est sa femme de maman. Il est hyper cul. Non, pas du tout, il est très bien. Et on arrive finalement à la trivialité après une scène un peu suspendue comme ça, romantique. Moi, j'aime beaucoup ces changements de ton.